Les États-Unis. On va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Chaque après-midi, vous commentez pour nous bien ce qui fait l'actualité à Wall Street. Les marchés américains sont déjà ouverts puisqu'on a encore seulement 5 heures de décalage avec vous pendant 2 semaines. On rebondit de 1% là sur le Dow Jones. Qu'est-ce qui nourrit le rebond des marchés américains ce matin chez vous à New York, Grégory? Une fois de plus, la lecture de statistiques économiques qui sont un peu faibles pour le mois de février. Là, on parle de la production industrielle qui est arrivée en dessous de ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que ces mauvaises nouvelles sont bien reçues par les investisseurs? C'est toujours la même lecture. Une économie qui ne va pas trop fort pourrait décourager la Fed de monter ses taux d'intérêt avant l'été. Donc, une fois de plus, c'est bonne nouvelle, est une bonne nouvelle pour le marché. Et puis de l'autre côté, on a encore des gros deals, des grosses fusions et acquisitions. Là, c'est un deal qui est finalisé avec Salix qui est fait racheter par Valéant. Il y a eu une guerre des bids sur cette compagnie Salix et c'est Valéant qui paye en cash qui l'emporte. Bon, dans la pharmacie, effectivement, là on voit chez nous le secteur qui est bien orienté avec Sanofi qui gagne quasiment 2%. Vous le disiez, c'est vrai que c'est ces statistiques qui déçoivent un petit peu. Là, ça entraîne immédiatement un petit affaiblissement du dollar. Enfin, la question c'est, la Fed se réunit cette semaine, mardi et mercredi. Dans quelle mesure est-ce que la Fed peut tenir compte justement des intérêts des entreprises américaines, corporate américaines? Est-ce qu'il y a des grands patrons qui s'expriment, j'allais dire, plus ou moins ouvertement ou qui tentent même de faire d'une certaine manière pression sur les officiels américains pour ne pas accélérer d'une certaine manière la hausse du dollar? Écoutez, ma réponse elle est franche, je ne connais pas un seul patron qui se permettrait de parler de la force du dollar. Personne ne essaye d'influencer ni la politique de la Réserve fédérale, ni celle du Trésor. Par contre, les patrons d'entreprises américains ont beaucoup d'autres intérêts. On peut parler par exemple des patrons d'entreprises dans le secteur pétrolier, qui étaient tous à Washington la semaine dernière parce qu'ils veulent vraiment ouvrir les marchés à l'exportation pour les États-Unis. Donc le patron de Exxon, de ConocoPhillips, de Chevron était à Washington. On peut parler aussi de ces patrons qui ont beaucoup d'argent qui est resté parqué en Europe et qu'ils aimeraient rapatrier avec des conditions fiscales avantageuses. Et puis il faut bien penser qu'avec cet affaiblissement de l'euro, cet argent qui reste en Europe, en fait, ils sont en train de perdre pas mal d'argent dessus. Donc il y a de la pression de la part des patrons américains sur le gouvernement dans beaucoup de domaines. Mais le domaine pour lequel il n'y a pas encore eu de pression, c'est bien le cours du dollar. Très clair, merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera un peu plus tard pour faire un nouveau point sur cette séance, revenir peut-être en détail effectivement sur ce deal dans la pharmacie, puis il y a des actualités autour de BlackBerry également, ou encore General Electric et puis le pétrole. Alors pour le coup, le rebond du pétrole aura fait pchit puisqu'on est retombé sur nos plus bas de 6 ans. La bourse, Grégoire Favet. Et Wall Street qui rebondit. On va tout de suite reprendre la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescard Financial Services, avec cette hausse des marchés américains. Là, comment est-ce qu'on peut l'expliquer aujourd'hui? Alors, j'imagine que c'est très corrélé aux variations du dollar en ce moment. Le dollar s'affaiblit un petit peu aujourd'hui et donc le marché repart. Là. Écoutez, on peut dire ça, on peut dire que les mauvaises statistiques économiques encouragent les investisseurs à être un peu plus agressifs en pensant que les taux vont rester bas encore plus longtemps que prévu. Mais je dirais aussi il y a une sorte de rattrapage qui pourrait se faire devant un marché américain qui était négatif la semaine dernière, avec une économie florissante, et on en a la preuve pratiquement tous les jours, et des marchés européens qui ont déjà pris entre 15 et 20% cette année. Donc moi, une hausse du marché américain, elle ne m'étonne pas. On peut la rationaliser. On peut aussi dire en fait qu'il y a beaucoup de deals, de fusions et d'acquisitions, de nouvelles qui sont porteuses. Comme par exemple, il y a quelques minutes, on apprend que peut-être que Procter & Gamble ferait un spin-off de toutes leurs activités produits de beauté. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment faire bouger les marchés et qui sont en train de les faire bouger dans le bon sens aux États-Unis. Bon, il y a un deal dans la pharma aussi, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, il faut se souvenir, Valeant qui avait échoué à racheter le fabricant du Botox, c'est ça, si ma mémoire est bonne, Grégory, qui s'est rabattu sur une autre cible là. Ça a l'air de fonctionner cette fois. Oui, alors du Botox, on passe à la diarrhée des voyageurs. C'est pas exactement la même chose. C'est pas vraiment ça. C'est Salix. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que Valéant est une firme qui a toujours cru par action et qui avait dans son capital beaucoup de hedge funds, dont le fameux Pershing Square, qui les pousse vraiment à faire ce genre d'acquisitions qui sont à la fois accrétives
et qui en même temps permettent à Valeant de continuer à avoir une très très belle progression. Donc c'est le genre de deals qui sont bien accueillis par les investisseurs, quels qu'ils soient. Et c'est étonnant de voir que les trois compagnies en cause, en fait, montent aujourd'hui. Évidemment, celle qui se fait racheter, mais celle qui aurait dû être un acheteur, qui avait fait un bid, qui est Endo Pharma et qui se trouve un peu court, elle rebondit parce que les investisseurs sont contents qu'elle ne dépense pas trop d'argent. Et dans le cas de Valeant, ils sont très contents qu'elle produise cette acquisition qui sera donc porteuse d'avenir. Bon, et puis alors dans l'actualité également, on a BlackBerry qui fait à nouveau parler de lui. BlackBerry qui lance une tablette, ça doit être sa première tablette, j'imagine, qui pour le coup, c'est pas une tablette abordable, c'est pas une tablette accessible pour tout le monde. Là, on est dans du très très haut de gamme et surtout très très sécurisé. Voilà, et d'ailleurs, elle s'appelle, si je me souviens bien, Sécu ou quelque chose comme ça, non pas comme la sécurité sociale, mais c'est vraiment une tablette qui devrait permettre aux entreprises d'avoir leurs activités Internet depuis une tablette sans prendre tous ces risques de piratage qu'elles prennent actuellement et dont on voit les effets à peu près tous les jours. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre? Est-ce que ça va bien marcher au niveau de l'entreprise? Pour le moment, en tout cas, BlackBerry, même s'ils ont eu des très mauvais résultats, garde une excellente réputation justement au niveau de tout ce qui est sécurité informatique. Donc ça va être très intéressant de suivre un peu l'accueil de cette tablette de la part de BlackBerry. Peut-être qu'on avait enterré la compagnie un tout petit peu trop tôt. Et puis alors on a du côté de General Electric là toujours l'idée de reconfigurer un petit peu le périmètre de l'entreprise autour des activités industrielles et des activités énergétiques. En enlevant toute la partie finance. Il faut savoir que GE, le grand conglomérat de General Electric, a toujours une activité de financement et il est en train de s'en séparer peu à peu là. Petit à petit, il faut se souvenir qu'avant la crise de 2008, GE recevait pratiquement 50% de ses profits de la part de ses activités financières et finances, GE Capital. Il s'en dégage de plus en plus. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les investisseurs disent les activités financières ont des multiples bien moins élevés que les activités industrielles. C'est une très bonne idée de la part de GE Capital, mais qui n'arrive pas au très très bon moment, parce qu'en fait, actuellement, il y a un petit retour sur les valeurs financières et puis surtout, GE souffre actuellement de son exposition au secteur de l'énergie. C'est malheureux, c'est cyclique, mais c'est comme ça. Alors, à long terme, je pense que pour GE, les décisions que le management est en train de prendre sont excellentes. À court terme, ça va un tout petit peu à contre-courant du marché, mais là, je pense qu'il faut voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Bon, si on redit un mot de ce qui sera le gros événement de la semaine, évidemment la réunion de la Fed mardi et mercredi avec une conférence de presse de Janet Yellen à l'issue de la réunion et surtout la question du dollar, Grégory. Enfin, si on se met en Europe à la place des entreprises américaines, si nos entreprises en Europe là venaient de subir 20% de hausse de l'euro, c'est arrivé à d'autres époques. Là, cette fois, ça nous profite. Mais si ça avait été en sens inverse, on aurait entendu évidemment des politiques dans tous les sens, mais on aurait entendu des patrons. On se souvient que Airbus souvent montait au créneau pour dénoncer la parité euro-dollar quand l'euro était trop élevé, trop fort ou que c'était pas une parité favorable. Est-ce qu'on a, par effet de miroir, est-ce qu'on a la même chose aujourd'hui du côté des États-Unis, des patrons, des politiques? Est-ce que l'entreprise américaine là veut politiser ce sujet du dollar fort aujourd'hui? Non, je ne pense pas, parce qu'ils risquent vraiment, ces patrons, de se casser les dents. Vous savez que, quelles que soient les circonstances, la politique monétaire américaine est la politique d'un dollar fort. Ils vont jamais dire le contraire. Donc, on ne peut pas influencer le langage par rapport au dollar. La seule chose qu'on pourrait essayer peut-être d'influencer tôt ou tard, ça serait de faire baisser les taux, mais c'est absolument exclu, puisque l'économie est en train de s'améliorer. Les taux vont remonter tôt ou tard, ce qui va pousser encore plus le dollar à la hausse. Donc, je pense que les patrons américains ont pris en fait leur parti d'accepter cette hausse du dollar, d'en tirer les conséquences. Il ne faut pas oublier qu'ils sont habitués aux fluctuations des monnaies, qu'ils sont très activement hedgés, donc ils peuvent tout à fait protéger leurs revenus contre la hausse ou la baisse des cours des monnaies. Et je dirais que ces patrons américains sont en train, au contraire, de faire beaucoup de lobbying auprès du gouvernement dans d'autres secteurs d'activité, par exemple au niveau de l'énergie, où ils veulent absolument qu'on ouvre à l'exportation le marché américain. Vous aviez tous les CEO des grandes compagnies énergétiques, Exxon, Chevron et les autres la semaine dernière à Washington. Vous avez aussi les compagnies américaines qui ont beaucoup d'argent en Europe qui aimeraient avoir une amnistie fiscale si elles
elles peuvent ramener ces centaines de milliards de dollars qui sont en ce moment dans des banques en Europe. Donc il y a beaucoup de sujets de bataille pour les patrons américains, mais je pense qu'ils sont très réalistes et ils savent qu'ils ne peuvent pas peser contre la monnaie américaine. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous du côté de New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services, Wall Street qui rebondit et l'Europe qui continue d'avancer, le CAC gagne 0,9%.